Vous avez 40 ans, ou peut-être un peu plus, et vous vous demandez s'il n'est pas trop tard pour reprendre en main vos finances et pour commencer à investir. Alors, j'aimerais vous rassurer tout de suite, il n'est jamais trop tard pour bâtir son patrimoine. Si vous êtes une femme, sachez que si vous avez aussi dans la quarantaine, vous êtes loin d'être la seule à vous poser ce type de questions et que c'est le moment idéal, selon moi, pour reprendre les rênes de votre avenir. Vous soyez en pleine reconversion, que vous veniez peut-être de traverser un moment douloureux avec une séparation, un divorce, ou que vous souhaitiez tout simplement ne plus dépendre des autres financièrement, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous montrer pourquoi c'est le moment parfait pour investir, même si vous partez de zéro. Et vous montrer aussi comment on peut avancer pas à pas. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'objectif aussi, c'est de vous partager les différents types d'investissements qui vont être adaptés à votre âge afin que vous puissiez enfin construire un avenir financier qui soit solide, qui soit autonome, sécurisant pour vous. Alors, pour cette vidéo, pour ce partage que je m'apprête à vous faire, moi j'ai pensé à deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée pour ce partage. Deux femmes qui se sont lancées aussi tardivement sur la partie financière et qui ont réussi. Alors, la première femme à laquelle je pense, c'est Oprah Winfrey. Donc, je pense que vous la connaissez, c'est cette brillante animatrice, productrice d'émissions télévisées aux États-Unis. Et cette femme, en fait, elle a fait quelque chose qui était complètement révolutionnaire à l'époque, c'était de renégocier le contrat de son émission de façon à ce qu'elle devienne propriétaire, qu'elle prenne les droits. Et à cette époque, c'était une décision vraiment rare, et en particulier que ça soit fait par une femme afro-américaine. Et le fait de l'avoir fait, le fait qu'elle soit devenue propriétaire de son émission, qu'elle ait tous les droits, ça lui a permis de créer de générer une immense richesse. Et ce qui s'est passé ensuite, à ses 40 ans, c'est que là, elle s'est donné justement tous les moyens pour développer son patrimoine financier, pour investir beaucoup plus massivement. Tout ça, ça s'est fait assez tardivement. La deuxième personne à laquelle je pense que vous connaissez aussi, c'est J.K. Rowling. Donc, J.K. Rowling, donc l'auteur de la saga Harry Potter, c'était une femme, avant qu'elle se fasse connaître, qui était une maman célibataire et dont les fins de mois étaient vraiment très compliquées. Une fois que elle s'est fait connaître avec le premier tome d'Harry Potter, bon bah là, elle a eu ce succès financier et ça lui a permis, à partir de 35 ans à peu près, de commencer à se dire, OK, mais comment je vais pouvoir diversifier mes revenus, ne pas avoir que des revenus qui soient tirés de ma saga, mais aussi de générer des revenus, notamment à travers l'immobilier. Donc, elle a investi dans plusieurs propriétés, notamment des demeures historiques au Royaume-Uni et dans des œuvres caritatives également pour soutenir des fondations qui lui étaient importantes. Voilà. Et ces deux femmes, en fait, on voit qu'elles ont ce parallèle d'avoir créé, entrepris, effectivement, vers l'âge de 30 ans, et c'est surtout vers l'âge de 40 ans où là, elles se sont décidées à investir beaucoup plus massivement pour se créer un patrimoine à la hauteur, voilà, de leur ambition. À travers tout ça, moi, ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est tous les avantages qu'on a quand on se lance justement à investir à 40 ans. Moi, déjà, la première chose que je vois, c'est le fait de capitaliser sur votre maturité, sur vos expériences de vie. Ben oui, en fait, vous avez déjà un bon bagage de vie et vous êtes beaucoup plus au clair sur vos objectifs, sur vos projets qui vous tiennent à cœur. Vous vous connaissez davantage, vous connaissez votre système de valeurs. Donc tout ça, en fait, ce niveau de clarté va vous permettre davantage de vous baser sur votre maturité et de d'évaluer beaucoup plus finement, en fait, les risques, notamment liés à l'investissement. Vous allez le faire de façon beaucoup plus réfléchie, de manière beaucoup plus prudente. Ça, c'est une des forces des femmes par rapport aux hommes, hein, cette gestion du risque, cette appétence au risque. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez totalement maximiser votre temps restant pour faire fructifier votre investissement. Ça, c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Bah oui, en fait, quand on y réfléchit, qu'on ait 40 ou 50 ans, bah, on a encore beaucoup de temps devant nous jusqu'à la retraite. Si on s'en tient jusqu'à la retraite, on peut encore avoir 20, 25 ans devant soi. Et ça, mine de rien, bah, on peut le mettre à profit, hein, tout ce temps-là, pour générer justement des rendements et grâce notamment aux intérêts composés, parce que bah, quand on investit régulièrement et sur du long terme, là, vous allez
générer une croissance exponentielle de vos investissements. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Imaginons que là, vous avez 40 ans et que vous avez une mise de départ de 5 000 euros. Avec 5 000 euros, vous allez le mettre sur des placements, vous allez investir 100 euros aussi chaque mois. Donc 5 000 euros de somme de départ et 100 euros chaque mois pendant 25 ans et sur un taux à 8%. Ce qui va se passer, c'est que là, vous allez générer une croissance exponentielle grâce à l'effet des intérêts composés. Et au bout de 25 ans, la somme que vous allez récolter, elle sera à la hauteur de plus de 120 000 euros. Donc là, déjà, rien qu'avec en plus un levier, là c'est le levier par exemple de la bourse, rien qu'avec le levier de la bourse, à votre départ en retraite, vous allez déjà avoir ce pécule, cette somme de 120 000 euros si vous avez effectivement investi régulièrement, mais on le voit même avec des petits montants. Le plus important, c'est la régularité et le choix de vos placements. C'est seulement le levier boursier. On peut se dire aussi que il y a le levier immobilier parce que quand on a 40 ans, on peut encore utiliser, et heureusement d'ailleurs, le levier bancaire. On peut utiliser les sous de la banque pour pouvoir investir dans l'immobilier. Soit vous générez déjà des revenus locatifs si vous arrivez à vous dégager un surplus une fois que vous avez remboursé votre prêt et toutes les charges, ou soit si c'est une opération blanche, et bien que lorsque ça soit remboursé, lorsque vous allez arriver à votre retraite, eh bien vous allez avoir déjà un patrimoine, vous allez déjà avoir cet investissement locatif, soit qui va vous générer à ce moment-là des vrais revenus locatifs pour votre départ en retraite, ou soit si vous décidez de le revendre et à ce moment-là, vous disposez déjà là aussi d'un gros pécule pour cette période-là. Euh, la troisième chose que j'aimerais vous dire, que j'aimerais vous partager aussi, pour moi, c'est ce qui m'a donné l'un des plus beaux élans pour pouvoir investir beaucoup plus massivement, ce sont nos enfants, ce sont vos enfants. C'est-à-dire c'est tellement important pour nous en tant que femmes, en tant que mères, de montrer à nos enfants l'importance d'être autonome financièrement, de ne dépendre de personne. Donc, le fait de pouvoir investir, que vous ayez 40 ou 50 ans, si vous avez envie de le montrer aux enfants, bah faites-le, montrez-leur cet exemple, en particulier à nos filles, de montrer que même quand on a une femme et même quand on a un certain âge maintenant avancé, eh bien, on a cette capacité d'agir, d'investir, d'entreprendre. C'est un très beau modèle d'autonomie qu'on livre à nos enfants. La dernière chose que j'aimerais aussi vous dire comme avantage que je perçois à nos 40 ans, c'est qu'on a cette chance de vivre maintenant dans une ère où on bénéficie de beaucoup d'opportunités modernes. Quand je pense à ça, c'est notamment tous les outils qui soient accessibles et la plupart gratuitement. On a beaucoup de plateformes d'investissement. On a des outils tirés de l'intelligence artificielle qui nous permet de faciliter toute la tenue de nos comptes, de notre budget. Donc, on a une multitude de ressources pédagogiques aussi en termes d'éducation financière. Donc, on déborde en fait d'outils et de ressources actuellement sur cette partie financière pour nous montrer que même si on a des connaissances limitées, bah, voilà, il suffit juste de se dégager un peu de temps pour pouvoir s'y mettre et pour pouvoir démarrer, même avec des petits montants, que ça se fasse progressivement. Maintenant, là, le sujet qui m'est important de vous indiquer, c'est quels sont les types d'investissements qui vont être adaptés à votre âge. Alors, le premier point que j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est sur la partie immobilier, parce que c'est effectivement un pilier de stabilité pour vous. C'est un investissement qui est tangible, sécurisé à long terme, et il peut vous générer des revenus passifs de façon régulière. Donc, bénéficiez encore si vous avez en plus la possibilité d'utiliser le levier du prêt, hein, encore une fois, le levier de votre banque, à ce moment-là, utilisez ce levier-là de façon à ce que ça puisse ensuite vous permettre de vous dégager des revenus passifs, soit immédiatement ou soit pour votre départ en retraite. Le deuxième levier que je vois, c'est la partie des marchés financiers. Je pense notamment aux actions, aux ETF, aux obligations. Là, le fait de pouvoir investir régulièrement, ça va vous permettre déjà de diversifier vos investissements, profiter de rendements intéressants. Là, on va être sur plus une approche à long terme, mais c'est parfait parce que justement, à 40 ans,
comme on a davantage maintenant ce souci de préparer notre retraite, bah, à ce moment-là, autant le faire maintenant. Si vous avez cette fibre entrepreneuriale comme moi, et que vous soyez lancé ou pas lancé, eh bien, pensez aussi à investir dans des startups, sur des projets innovants. Ça va être stimulant pour vous déjà, ça, c'est un bel élan en fait. On a quand même finalement peu de responsabilités parce que c'est pas notre boîte, mais on finance en fait leurs projets. Et si on les choisit bien, ça peut être aussi quelque chose de très rentable pour vous. Vous pouvez aussi investir sur des fonds qui soient responsables, durables pour vous. J'ai souvent constaté que nous, les femmes, on avait cette envie hein, de mener des investissements qui soient davantage alignés à nos valeurs, qui fassent sens pour nous. Donc là, vous avez la possibilité d'investir dans des fonds ESG, hein, environnementaux, sociaux, gouvernance. Vous pouvez investir dans des projets d'énergie renouvelable, dans des projets de reforestation, enfin les projets euh, responsables et durables. En fait, vous en avez maintenant beaucoup. Et encore une fois, maintenant, vous avez des sites, des plateformes qui vous proposent en fait d'investir assez facilement, assez rapidement. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi imaginer des investissements dits alternatifs. Je pense notamment si vous aimez l'art, si vous aimez les objets de collection, pourquoi pas investir aussi sur des placements originaux. Là aussi, ça peut faire sens pour vous, en plus de pouvoir enrichir votre portefeuille. Donc, j'espère que je vous ai donné pas mal de billes dans cette vidéo et vous montrer surtout que vous avez l'avantage, en fait, de votre maturité, de votre âge, de bénéficier un petit peu de tout cet élan pour pouvoir investir. Ce qui est important, c'est que non seulement c'est possible d'investir à 40 ans, mais c'est surtout stratégique de le faire. Chaque jour compte. Donc, même si c'est encore une fois avec des petits montants, mais le plus important, ça va être de vous entourer des bons outils, des bonnes personnes, des bons conseils pour investir et de concrétiser vos projets de cœur. Si ce partage vous a inspiré, abonnez-vous à ce moment-là à ma chaîne vidéo, à partager, laissez un like, partagez-le à une amie si vous pensez que ça peut lui être utile. Dites-moi en commentaire aussi par quoi vous pensez commencer pour investir dès aujourd'hui. Et rappelez-vous, encore une fois, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous et de vos finances, parce que vous le méritez.